Hey, salut mes petits canards, on va tester à nouveau du matériel photovoltaïque. On est ici toujours dans la catégorie du matériel plug and play, c'est-à-dire du matériel qui s'installe extrêmement facilement et qui n'est pas forcément dédié à des grands amateurs de photovoltaïque ou à des gros bricoleurs qui seraient en quête de vouloir faire leur propre installation. Mais on s'adresse à des gens qui veulent une solution facile et dont la conception et la mise en œuvre est simplifiée à l'extrême. Bref, quelque chose en soi qui est idéal pour découvrir le photovoltaïque. Et là, je vous présente des solutions qui viennent de chez Zendure, avec la combinaison de deux appareils qui vont fonctionner ensemble et qui sont des solutions très évolutives. Je vais essayer dans la vidéo de vous présenter plusieurs cas de figure dans lesquels on peut les utiliser. Mais je vous le dis tout de suite, ce que je trouve très intéressant dans cette nouvelle solution de chez Zendure, c'est son côté évolutif, notamment en ce qui concerne votre propre installation photovoltaïque. Vous pouvez en être à une phase où vous découvrez à peine le photovoltaïque et vous installez quelques panneaux chez vous. Vous pouvez aussi avoir déjà des panneaux, un onduleur chez vous et néanmoins vous allez voir que vous pourriez avoir besoin de ce type de solution. Et donc je suis absolument ravi de vous les présenter et au passage je remercie Zendure pour cette vidéo en collaboration. Les produits dont on va parler, c'est l'Hyper 2000. C'est un micro-onduleur hybride avec un système de contrôle dit intelligent. L'Hyper 2000 va être couplé à des batteries de la gamme Zendure. Là, nous on teste l'AB 2000 qui a une puissance de quasi 2 kWh, 1900 et des brouettes. Vous n'avez pas du tout besoin chez vous de tout ce que vous voyez là. Nous, on va tester 3 systèmes aujourd'hui dans mon habitation. Ça va permettre notamment de vous montrer une petite chose intéressante. Mais potentiellement, vous ne pourriez avoir besoin que d'un seul Hyper 2000 et ensuite d'une certaine capacité de batterie. Ces batteries de chez Zendure, elles sont empilables, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'additionner. Sous un Hyper 2000, on peut mettre jusqu'à 7,6 kWh de batterie de ce type. Il existe aussi la batterie AB 1000 qui, elle, fait un petit peu moins d'1 kWh. Et tout ça est empilable. Y compris le Hyper 2000 qui, en fait, vous allez le voir tout à l'heure, vient s'embrocher sur la batterie. C'est extrêmement simple. C'est son poids le truc. Bon, déjà, première impression au déballage, c'est clairement du matériel de très bonne facture. Vous voyez là la qualité d'emballage, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que ça arrive en bon état. Ils sont au point, il n'y a pas de problème. Alors, concernant ce micro-onduleur hybride, il peut s'utiliser de plein de façons différentes. On peut d'abord, pour commencer, le raccorder à des panneaux photovoltaïques ou pas. Selon le cas de figure, on verra ça tout à l'heure. Mais dans le principe, à l'arrière du micro-onduleur, on a 4 entrées PV avec 4 paires de ports MC4 qui vont vous permettre de raccorder dessus 4 panneaux photovoltaïques, par exemple des 415 watts crête. On a à l'intérieur 2 MPPT pour une puissance maximum de 1800 watts, ça en fait en réserve. Mais encore une fois, c'est très évolutif dans le sens où vous n'êtes pas obligé dès le départ de mettre 4 panneaux photovoltaïques sur votre Hyper 2000. Vous allez le voir. Cet onduleur hybride, il est bidirectionnel, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en combinaison avec une batterie de la gamme Zendure, il va vous permettre à la fois de recharger vos batteries depuis le réseau AC, c'est-à-dire le réseau en courant alternatif, mais aussi de recharger évidemment vos batteries avec le photovoltaïque. Dans la mesure où vous investissez dans plusieurs solutions Hyper 2000, parce que même en monophasé, on peut aller jusqu'à 3 Hyper 2000 sur votre installation, avec les batteries qui vont avec évidemment, ce qui peut faire une très grosse capacité de stockage. Attention néanmoins de bien calculer votre besoin. Inutile évidemment d'avoir trop de batteries si vous n'êtes pas en mesure de produire suffisamment avec la puissance de panneaux que vous avez installé sur votre toile. L'ensemble de ces appareils vont communiquer entre eux grâce à une technologie de commande locale que Zendure a appelée ZenLink. La régulation de la puissance dans un sens comme dans l'autre est très fine, de 30 watts à 1200 watts. Elle est réglable à 1 watt près. Et le temps de réponse est très court, on est sur 3 secondes. Néanmoins, l'écosystème de Zendure, il est élargi, et notamment un matériel de qualité, c'est le Shelly. Le Shelly, ça c'est un appareil dont vous pourriez même avoir besoin demain dans le cadre d'une autre installation photovoltaïque que vous décideriez de faire chez vous. Et c'est du très bon matériel. Le Shelly Pro 3 EM vous est proposé par Zendure et il communique parfaitement avec vos Hyper 2000. Ça rend la solution très intéressante. Vous allez voir ça tout à l'heure. Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. L'Hyper 2000 va vous permettre une optimisation éventuelle des coûts de l'énergie que vous allez consommer en vous proposant aussi de recharger vos batteries, non pas par le photovoltaïque que vous auriez sur votre toit, sur votre balcon ou dans votre jardin, mais en provenance du réseau électrique. Et ça, c'est très intéressant si on prend en considération le fait que, par exemple avec la tarification heure pleine, heure creuse ou encore l'offre Tempo d'EDF, eh bien en fonction du coût de l'énergie sur des tranches horaires par exemple, eh bien votre Hyper 2000 peut vous permettre de faire une recharge de vos batteries à un moment où ça serait plus économique pour vous. On n'installerait pas ce système que pour ça, mais prenons l'exemple du contrat
Tempo de chez EDF, soit dit en passant que j'ai souscrit il n'y a pas longtemps, eh bien les 22 jours rouges qui vont tomber cet hiver, admettons que j'ai pas suffisamment d'ensoleillement pour recharger correctement mes batteries, eh bien je peux décider de faire le complément de charge depuis mon réseau pendant les heures où le tarif est très bas. Ça, c'est pas pour me déplaire. Fini le blabla, il y a encore plein de choses à dire, mais je vais vous les dire en installant ce matériel et en le testant, parce qu'on va le mettre en place chez moi pendant plusieurs semaines. L'occasion pour moi de pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités de ces appareils. Alors le plug and play dans le photovoltaïque, c'est fait pour qui? Ça, c'est une vraie question. La première chose et le premier intérêt que j'y vois, c'est que c'est l'occasion facile pour des personnes qui ne sont pas au fait du photovoltaïque de le découvrir et peut-être de se donner envie d'aller plus loin. Ça peut aussi parfaitement correspondre à des personnes qui sont pas forcément propriétaires de leur habitation et qui néanmoins voudraient commencer à faire des économies d'énergie et donc pourraient décider d'investir dans une solution qui soit facilement déplaçable. Et enfin, on n'est pas tous des ultra bricoleurs qui veulent faire leur propre installation photovoltaïque. Et donc, je pense que ce type de produits sont en priorité pour ces personnes-là. Si vous voulez une grosse installation ou du DIY pour aller chercher plus de performance, eh bien c'est possible. Vous allez d'ailleurs bientôt le voir sur ma chaîne. Mais clairement, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver parce qu'on va installer le matériel avec Vincent et vous allez voir que ça va nous prendre seulement quelques minutes de mettre en place ce type d'appareil. Peut-être un peu plus si on couple ça à des panneaux photovoltaïques, mais c'est très rapide, très intuitif. Bref, c'est du plug and play. Mes petits canards, un petit ajout a posteriori parce qu'en fait cette vidéo elle a pris un certain temps à être tournée, montée et donc publiée. Et entre temps dans l'été, eh bien la NFC 1500 a un petit peu tranché sur le statut du plug and play photovoltaïque. La réalité c'est que jusque là on pouvait expliquer qu'on pouvait se brancher sur une simple prise chez soi. Et bien dorénavant il semblerait que ce soit uniquement sur des prises spécialisées, c'est-à-dire une prise qui a été dédié à ces équipements. Ce que considère la norme, c'est que potentiellement il pouvait y avoir des gens qui branchaient ces kits plug and play sur des prises qui n'étaient pas forcément conformes, pas forcément aux normes, voire même peut-être certains qui en branchent plusieurs. Et même si la puissance est relativement limitée, même très limitée sur ces kits-là par l'ancienne réglementation, eh bien dorénavant, on ne peut plus faire ça, on doit les mettre sur une prise spécialisée. Donc je tenais à vous le dire ici. Retour à la vidéo, merci. C'est parti. Alors le branchement du Shelly c'est extrêmement simple. Là je vais me brancher là en provisoire parce que j'ai déjà un autre appareil de ce type dans mon tableau électrique. Donc pour quelques semaines ça ira très bien. A, B, C. Ah oui, je vous montre une chose. Sur cet équipement là on respecte le sens du courant. C'est-à-dire qu'il y a une petite flèche ici. Et donc je viens l'installer sur ma phase numéro 2. Ça c'est le module B. Ok. Et enfin ça c'est le module A. Voilà. Et là, j'ai mon Shelly que je suis en train de raccorder. Je raccorde chaque pince ampère-métrique en dessous de mon Shelly. Et ensuite, j'ai qu'à alimenter électriquement le Shelly par le dessus. C'est extrêmement simple sur la notice. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller sur YouTube parce qu'il y a plein de tutos au sujet du câblage du Shelly. Donc c'est très bien, ça fait marcher YouTube et ça aide les créateurs de contenu. À tout à l'heure. Le Shelly est en place. Regardez, il est ici, il est alimenté, il est connecté en Wi-Fi. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je viens d'être raccordé à la fibre optique. Donc j'ai tout mis directement sur la nouvelle box, ça c'est plutôt cool. Et pendant ce temps-là, on a installé nos équipements. Là, Vincent s'apprête à les brancher aux prises. Alors ici, on a rajouté en fait deux prises qui étaient anciennement une prise téléphone et une prise d'antenne télé. Mais pour le test, là, on les a modifiées. De sorte d'avoir deux prises de courant ici classiques, une troisième ici. Et sur ces trois prises, en réalité, on récupère les trois phases de mon installation en triphasé parce que ça semble intéressant. Dans mon cas de figure, dans le cas d'une installation en triphasé, de venir brancher 3 Hyper 2000 sur chaque phase. Alors pour les besoins de la vidéo, je voulais avoir mes équipements dans la même pièce, pouvoir vous les montrer correctement. Mais il faut bien se dire que si vous êtes dans mon cas en triphasé, on est peu nombreux. Hein. On n'est pas la majorité en France, mais si vous êtes dans mon cas, vous pouvez très bien venir mettre vos 3 Hyper 2000 à 3 endroits différents pour récupérer des PC qui est à chaque fois une phase différente, évidemment. Mais là, pour les besoins de la vidéo, on s'est installé ici. Ça, je vous en parle après. Ce sont en fait mes panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit. Je vous les montre dans une seconde. Allez, présentation de l'accouplement de l'Hyper 2000 à la batterie AB 2000. Donc cette plaque de protection, elle est là pour protéger les connectiques. Alors, accouplement de l'Hyper 2000 sur la batterie. Bon, on a un côté mâle, femelle. Je ne fais pas l'affront de vous expliquer ça. Voilà, là, on est connecté. Chaque Hyper 2000 a sa prise dédiée. Alors évidemment, tous ces équipements, là on les installe à l'intérieur de mon domicile, mais si on avait décidé de les installer dehors sur un balcon, ça serait tout à fait possible. Et même en période hivernale, quand il fait très froid dehors, vous savez que c'est pas très bon pour les batteries d'être trop froides.
Et bien à l'intérieur de ces batteries Zendure, il y a un équipement qui permet de les maintenir à la bonne température pour pouvoir être utilisé dans de bonnes conditions et garantir une bonne durée de vie. Parce que clairement, la température, c'est un des facteurs importants pour la durabilité de vos batteries. Donc évidemment que idéalement, si vous les placez dans un endroit où la température est tempérée, eh bien ça prolongera la durée de vie de vos batteries. Là maintenant, on va tout de suite voir l'application Zendure que j'ai téléchargée. J'ai créé un compte très rapide, hein, moins d'une minute je dirais. De toute façon, il vous envoie un code, il est valable qu'une minute. Donc ça peut être que court. Allez, on bascule sur mon téléphone et on va apprendre à mon application Zendure quels sont ces équipements qui sont installés chez moi. Vous allez voir, c'est très facile. Téléchargement des applications. Donc sur la notice Zendure, à noter les notices chez Zendure, vous les avez bien dans le carton. C'est pas un QR code où il faut aller scanner puis imprimer les notices. Et vous avez les notices en français dans les colis. Ça, c'est un très bon point. Donc là, je viens scanner l'application Zendure. Available on Apple Store, ok, obtenir. Cliquez 2 fois pour installer. Ok, ça charge. Allez, je l'ouvre. Autorisé, on m'en fout. Ok. Ok, ça on va le faire après. En attendant, je vais chercher le Shelly. Shelly Smart Control, ça doit être ça. Obtenir. Ok. Ouvrir. Autoriser, ok. Je vais créer mes 2 comptes pour ces 2 équipements, sachant encore une fois que mon compte Shelly est créé, que j'ai l'application Shelly que je peux utiliser, je fais en sorte que les informations du Shelly aillent directement dans mon application Zendure. Ensuite, j'ai plus besoin d'aller sur l'application Shelly. C'est Zendure qui fait tout directement parce que les 2 appareils communiquent et ça, c'est très intéressant. L'application Zendure ici, Shelly ici qui est déjà paramétré. Hein. Si je vous mon Shelly, vous voyez que ben voilà, là, je viens de démarrer, donc je commence à avoir de la consommation sur mon application Shelly. Mais nous, on va tout de suite aller voir Zendure. J'étais à ce stade-là, pas encore d'équipement. Veuillez ajouter un appareil. Zendure souhaite utiliser le Bluetooth autorisé. Et voilà, il m'a tout de suite trouvé 3 Hyper 2000. Donc je nomme les 3 Hyper 2000 parce qu'à un moment donné, il va falloir les associer chacun à une phase de mon habitation. Ça, c'est parce que je suis en triphasé. Mes 3 Hyper 2000 sont configurés. On constate tout de suite que l'Hyper 2000 a associé la batterie qu'il avait puisqu'il me donne la capacité des 3 batteries. Dans cette application, on peut absolument tout paramétrer, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Là, on va directement aller droit à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va leur demander une gestion automatique et intelligente de l'état actuel des choses chez moi. Vous allez voir. Je suis bien en France. Configurer la limite réglementaire de puissance de sortie. En Europe, je crois, on est bridé à 1200 watts. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont paramétrés. On peut se dire et on peut espérer peut-être qu'un jour, cette réglementation évolue et donc on ait plus de puissance. J'ai compris et oui, je veux continuer. Donc là, dès l'allumage, on constate quoi? On constate que je ne produis pas d'électricité, c'est normal parce que pour l'instant, j'ai pas branché mes panneaux photovoltaïques. En revanche, le système Zendure récupère 1200 watts et l'injecte dans ma maison pour venir gommer la consommation que j'ai en ce moment même. Résultat des courses, je ne prends rien sur le réseau qui est ici, 0 watts. Plan énergétique. On va lui demander de l'intelligence, donc on va dans paramètres. Et là, on voit qu'on peut régler en temps réel la puissance de sortie des Hyper 2000 sur la base de la consommation en temps réel, surveillée par les CT intelligents, comme le Shelly Pro 3 EM. Donc ça, c'est notre cas. OK, on clique là-dessus. Appareil de surveillance. En mode liaison d'alimentation triphasée, 3 canaux d'alimentation triphasée peuvent être surveillés simultanément. Je comprends et j'accepte. Là, on peut faire des scénarios, mais ça, je vous le montrerai plus tard. Commencer la charge AC si des conditions suivantes est remplies. Donc là, bon, voilà. Enregistrer les modifications. OK. Attribution. Ça aussi, c'est pour faire de la programmation. On verra plus tard. On arrête là pour aujourd'hui parce que c'est la fin de la journée pour nous. Dans les prochains jours, quand j'aurai de la production photovoltaïque, je vais commencer à vous montrer comment se comportent ces équipements Zendure. À tout de suite. Mes petits canards, je suis sur mon test du matériel Zendure. Aujourd'hui, j'ai arrêté le boulot à midi, donc ça me donne l'occasion, sur un jour ensoleillé, de venir regarder un peu l'install. Et du coup, je vous montre 2-3 trucs en passant. En fait, là, pendant quelques jours, j'ai configuré mon installation Zendure. Je vais vous montrer de quelle manière. Petit 1, j'ai mis chaque Hyper 2000 que j'ai, pour mémoire, j'en ai 3, sur chaque phase de mon habitation. Là, mes 3 Hyper, ils fonctionnent individuellement sur chaque phase. Ils ne sont pas en grappe. Hein, on n'utilise pas le cluster Zenlink dans cette configuration-là. Là, j'ai mis provisoirement 6 panneaux photovoltaïques sur mon toit et sur chaque Hyper 2000, j'ai 2 panneaux photovoltaïques raccordés dessus. Donc, on a à peu près la même puissance, c'est des panneaux de 400 watts. Là, j'ai 2 panneaux qui rentrent dans l'Hyper 1, 2 panneaux dans l'Hyper 2 et 2 panneaux dans l'Hyper 3. Ça m'a permis là, pendant une semaine, de faire des mesures et des enregistrements de consommation et de production avec ça, ce qui va me permettre à la fin de cette vidéo de vous donner un peu des indicateurs ou des projections sur ce qu'on peut attendre. Mais là, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une petite chose. Et pour ça, on va aller ensemble sur mon application.
Là, j'ai mon application Zendur. Je l'ouvre. Alors, quelle heure il est? Il est 14h20 et je constate qu'en fait, j'ai ma batterie 1 qui est pleine. Elle est à 99%. Tiens, si on va voir dessus, qu'est-ce qui se passe? Bah, les panneaux produisent 531 watts et j'injecte dans la batterie 520 watts. Je consomme 0 en provenance du réseau et ma maison consomme 0. Ah oui, ça j'ai une petite idée pourquoi, je vais vous montrer après parce que là je suis en train de faire des essais. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Ça, c'était la 1. La 2, je suis à 86% de charge. Je produis 550 watts aussi. J'injecte dans la maison 467 watts parce que ma maison consomme en ce moment sur cette phase-là. Et je prends 0 du réseau. Ça, c'est plutôt pas mal, sachant qu'à 14h20, encore une fois, je suis à 86% de chargement de batterie. Et enfin, sur mon Hyperpolo 3 phase C, je suis à 96%. Je suis en train de charger. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. La maison consomme 382 watts. Je produis 540 watts et j'injecte dans la batterie 121 watts. Donc ça, ok. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai rebranché une installation que j'avais qui est ici, qui est en fait une petite installation avec 2 panneaux photovoltaïques. Ce sont ceux qui sont ici, là, que je vais d'ailleurs enlever parce que je les ai mis pour un test. Je vais donc les démonter dans quelques jours, là. Mais là, j'avais gardé cette installation pour pouvoir faire la petite chose que je m'apprête à faire. Ça, c'est une installation qui produit en ce moment même 686 watts. La batterie, qui est une batterie un peu plus petite, qui fait 1,6 kg, elle est à 98%. Et donc, la conséquence, c'est que j'envoie 569 watts dans ma maison. Et ça, en fait, c'est de l'énergie perdue, entre guillemets. Dans le sens où ce système-là n'a pas comme le Zendur une gestion plus fine puisque le Zendur va être en mesure de capter l'énergie que vous allez renvoyer sur le réseau et éventuellement du coup de la récupérer. Mais on va voir ensemble que c'est pas dans tous les cas, donc il faut y faire attention et surtout le savoir. Je vais débrancher ça pour arrêter d'injecter. Parce que là, en fait, j'ai injecté 400 watts dans mon installation et c'est sans doute pour cette raison-là que l'hyper qui était sur la phase A, c'est-à-dire l'Hyperpolo 1, lui, il est à 100% de batterie déjà alors que les autres le sont pas. Deuxième chose, alors là, je vais débrancher provisoirement ça. Ça, c'est mon Hyperpolo 1. Et lui, je vais le mettre sur la phase A. Là, j'ai juste mis la multiprise ici. C'est ce qui va pouvoir me permettre dans une seconde de mettre cette installation sur la même phase que la B. On retourne sur Zendur. Et là, donc, on aperçoit quoi? On aperçoit que j'ai le A et le B qui sont en veille. C'est normal parce que comme je viens de les débrancher, eh bien, il faut le temps que ça se réactualise. Mais c'est relativement rapide, vous allez voir. Ils sont en train de comprendre que du coup j'ai du réseau AC dans mes 2 hyper et donc du coup ils vont démarrer dans une petite seconde. Ce que je voulais vous montrer, c'est la chose suivante, c'est que donc celui-là était à 99%, donc en fait il n'avait pas besoin de plus de chargement, on va dire, il était en fin de charge. Celui-là est à 86%. Allons voir. Là pour l'instant il s'est pas remis en route, hop, ça y est, il vient de se remettre en route. On constate que là il charge et lui il charge, veille, charge, veille, charge, oui il charge, c'est bon. Donc là, on retourne ici. Là, on est sur ma phase B, ok? On produit 543 watts, on envoie 14 watts dans la maison et on charge la batterie avec 502 watts. Mais on prend rien sur le réseau. Ça, c'est très très bien. Si on va observer les phases de mon habitation, donc là, c'est l'application Shelly qui est intégrée à l'application Zendur, ça c'est plutôt pas mal. Là, ici, on va s'apercevoir que j'ai ma phase A ici qui consomme 442 watts, ma phase B 377 et ma phase C, elle est à 0, moins 7, moins 8. Ça, quand vous avez une valeur comme ça négative de quelques watts, eh bien en fait, c'est qu'il est en train de réguler. Donc comme il peut pas la réguler à la seconde près, vous avez des fois quelques watts qui partent dans le réseau, d'accord? Par curiosité, on va aller sur la C, juste pour voir. Et on observe que je produis 500 watts avec mes panneaux. J'injecte 85 watts dans la maison et tout le reste part en consommation parce que mon Shelly a détecté que j'étais en train de consommer. Bon, ce que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est ça. Ça, c'est ma phase B, qui est donc la multiprise qui est ici. Et en fait, je vais artificiellement injecter des watts en plus sur la phase B afin de voir si le surplus énergétique produit par cette injection-là est détourné et récupéré par la batterie. Mais attention, il y a une chose importante à comprendre. Donc déjà, on va faire l'essai, mais même si j'ai une petite idée du résultat. Donc là, je produis, pour mémoire, on va essayer de le suivre en direct parce qu'en fait, ça peut évoluer assez vite, hein, selon ce qui se met en route dans la maison. Mais on a 542 watts en production. On injecte là, en ce moment, 277 watts. La maison a besoin de 243 watts. Donc en gros, c'est la différence qui va à la batterie. Donc voilà, là, on se dit, on est en gros à 250 watts consommés sur ma phase B. Je prends ce système-là, qui lui est chargé, là, en ce moment.
et je le branche à la prise. Alors il va falloir évidemment, il est un peu plus long lui je crois, donc il va lui falloir une petite minute pour se mettre à produire. À partir du moment où il va se mettre à produire, et ben en fait il va envoyer quelque chose comme 500-600 watts dans la maison. Donc il y a fort à parier que la maison consomme 0 au moment où lui aura démarré. Voilà, là j'ai entendu un relais qui a claqué à l'intérieur de l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ben là donc ma maison est passée à 0 watts en consommation, d'accord. Et du coup, le système Zendur, qu'est-ce qu'il fait? Les 540 watts, il les envoie quasi intégralement, moins la perte en fait, à mes batteries. Mais on constate une chose qu'il faut prendre en considération. Il n'est pas en mesure de venir récupérer l'excédent de production photovoltaïque d'une autre installation solaire que vous pourriez avoir chez vous, si toutefois il est déjà raccordé à des panneaux photovoltaïques. En revanche, je vais vous montrer quelque chose. Si sur cette install, je viens enlever les panneaux photovoltaïques. D'une main, j'y arrive pas. Donc allons voir Zendur. Zendur, on est où? On est là. On a la phase B à moins 145 watts, d'accord? Mais ce qui est intéressant de voir, c'est pas ça, c'est ça. Phase B, on observe en fait qu'il récupère 404 watts qui étaient en train de revenir sur le réseau et il les injecte à la batterie. Donc il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que si vous voulez utiliser les batteries Zendur pour faire du stockage d'énergie excédentaire dans votre habitation, si par exemple vous avez déjà des panneaux photovoltaïques ou d'autres installs, même plug and play, qui de temps en temps sont susceptibles de renvoyer sur le réseau parce que vous ne consommez pas ce qu'elle produit. Là, typiquement, c'est le cas. Hein. Celle-là, elle était branchée aujourd'hui. Elle est arrivée à 100% relativement vite parce que mon facteur d'injection, c'était que 100 watts. Et donc, du coup, toute l'énergie qui est produite dans l'après-midi, elle est perdue. Elle repart dans le réseau. Du coup, votre installation Zendur, elle va récupérer cette énergie excédentaire, 405 watts là, et elle va les injecter dans la batterie. Et si on va ici, on constate qu'elle laisse une petite marge de 150 watts, sans doute pour que s'il y a des petites consommations résiduelles dans la maison qui se déclenchent, et bien que spontanément, ça passe d'abord par là. Mais ça, je crois l'avoir lu quelque part, qu'il y avait une marge de 150 watts qui était conservée. D'ailleurs, je vais vous montrer, je crois que c'est marqué dans l'application. Il y a pas mal d'infos dans l'application, c'est plutôt pas mal. Plan énergétique, c'est dans les réglages. On s'aperçoit que voilà, ici, je suis en mode intelligent, d'accord? Et si on regarde les paramètres de l'intelligence, eh bien, on a noté ça, on a noté quoi? Ouais. Puissance excédentaire de notre système énergétique vers le réseau, donc il détecte 550 watts en excédent en fait. C'est en fait la production des 600 watts de cette centrale qui injecte dans la maison moins ce qu'elle consomme à l'instant T. Et en fait, voilà, il est marqué que actuellement la Smart CT a détecté un système énergétique inconnu alimentant de l'électricité vers votre maison, vers le réseau public. Lorsque la puissance de réinjection dépasse 150 watts, l'Hyper 2000 lance la charge AC et maintient une réserve de 150 watts pendant la charge. Donc vous allez ainsi pouvoir récupérer votre excédent à condition que les Hyper 2000 ne soient pas connectés aux panneaux photovoltaïques. Parce que j'ai vu beaucoup de tests Zendur où les gens oubliaient de préciser ça. Et pour moi, ça fait quand même une petite différence. Voilà, donc là, j'ai enregistré quelques jours de production avec un Hyper 2000 par phase. Ça va me permettre à la fin d'essayer de décortiquer un petit peu le rendement et la rentabilité de ce type d'équipement. Là où j'en suis de la découverte de ce genre de système, c'est que je me dis plus que jamais que c'est extrêmement simple à mettre en place et à mettre en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas le système le plus performant ou le plus rentable si on regarde le coût d'acquisition versus les économies qu'on va réaliser. Mais typiquement, c'est fait pour des gens qui veulent une solution plug and play, qui veulent découvrir le photovoltaïque et qui n'ont pas forcément de compétences et qui n'ont pas envie d'en avoir parce que des gens comme ça, il y en a plein. Je pense que ça remplit assez bien son rôle, mais je mets ça en stand-by, des petits calculs que je ferai à la fin de la vidéo. Alors, dans le prochain test que je vais faire là, pendant quelques jours, encore une fois, pour essayer de vous montrer différentes configs, et surtout pour essayer de coller au plus juste avec ce que éventuellement vous pourriez être intéressé d'acheter. Parce que triphasé, je suis en triphasé, mais on n'est pas nombreux à être en triphasé, en tout cas, c'est plutôt à la marge. Et quand bien même on sera en triphasé, je pense que ça peut être intéressant de se poser la question d'une configuration différente. Et comme j'ai ce matériel-là, j'ai vraiment envie de le tester dans plusieurs configs pour pouvoir vous faire une petite analyse. Donc là, je vais faire une petite chose pendant une semaine, c'est qu'en fait, je vais mettre 4 panneaux photovoltaïques raccordés à cette Hyper 2000. Là, pour mémoire, j'utilisais que 2 ports sur les 4 disponibles, ok. 4 paires, donc je lui mets 4 panneaux photovoltaïques de 420 watts dessus, et je vais me prendre les 2 batteries qui me restent et je vais les mettre dessous pour observer comment se comporte la centrale dans cette configuration-là. Et la dernière partie du test que je voudrais faire, c'est ça, c'est un Hyper que je conserve avec 4 panneaux photovoltaïques dessus et simplement une batterie dessous. Donc là, dans cette configuration-là, eh bien, il est à noter que la batterie sera chargée très très vite.
Et ensuite, j'utilise un Hyper 2000 et deux batteries pour faire office de stockage. Alors évidemment, si vous êtes en triphasé comme moi, il faudra faire attention de les mettre sur la même phase, encore que, il faudra que je cherche un peu dans les réglages. Donc, mais ça, je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Donc c'est parti pour cette config. Allez, je vous dis à très vite, bye. Mes petits canards, on revient sur mon système Zendur. Alors cette semaine, elle n'a pas servi à grand chose avec cette config. La première des raisons, c'est que on n'était pas là cette semaine. J'avais aussi coupé le chauffe-eau, ça c'était une belle erreur, en fait je l'ai fait machinalement, et du coup on a très peu de consommation, donc j'ai regardé les chiffres, en fait on a peu de consommation, donc ça a produit peu, mais en même temps on a produit ce dont on avait besoin, hein. C'est un peu le propre aussi de ces systèmes-là, qui ont des compteurs intelligents qui permettent de savoir ce qu'on a besoin pour pouvoir produire, dans la mesure où on consomme peu, eh bien ils produisent peu, bon voilà. Autre petite info, eh bien l'Hyper 2000 seul, eh bien oui, il produit. Hein, d'ailleurs, je vais vous montrer là vite fait une image. Il produit et il contourne ce qu'il appelle, c'est-à-dire il ne passe pas par les batteries. Il va injecter en fonction de votre besoin en consommation. Pour mémoire, on avait mis donc 3 hyper, un sur chaque phase, un avec 4 panneaux photovoltaïques et une batterie. Donc celle-là, elle s'est rechargée rapidement, mais encore une fois, le besoin était faible, donc bon, peu de production. L'hyper seul, il a injecté seulement ce dont cette phase-là avait besoin. Et sur la dernière phase, on avait cet équipement-là avec 2 batteries qui étaient supposées venir récupérer la charge en excédent. Mais le problème, c'est que c'est sur la même phase. J'avais mis l'autre installation photovoltaïque, mais j'ai fait une deuxième erreur, c'est que je l'ai paramétré à 100 watts d'injection. Et donc, du coup, il n'a pas chargé parce qu'en fait, les 100 watts venaient gommer mon talon, mais ça ne suffisait pas à charger la batterie. Enfin, bon, c'est pas très grave. De toute façon, je pense que dans ma config, compte tenu du fait que je suis en triphasé, eh bien en fait, il est à noter que c'est pas évident d'utiliser un hyper en récupération de production dans la mesure où j'ai 3 phases. Il faudrait être sûr que cet hyper-là soit sur la phase qui est en surproduction pour pouvoir récupérer les données. Maintenant, en monophasé, il est évident que ça marche. Cependant, avant-hier, quand je suis rentré, c'était un petit peu tard. D'ailleurs, désolé pour les images, elles sont pas très belles. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai lancé une période de charge de cet hyper avec 2 batteries pour observer comment ça fonctionne. Quand on choisit le mode, on recharge sur le courant AC, c'est-à-dire on recharge sur le réseau à des heures plus intéressantes. Je vous mets tout de suite la vidéo et ensuite on revient sur la prochaine config que je vais utiliser pour la semaine qui vient. À tout de suite. Alors allons-y. Là on est ici, ok. Phase B, Hyper Polo 1 à 1%, c'est mes 2 batteries avec l'Hyper 2000 qui sont non raccordées à des panneaux photovoltaïques. Et le 3 c'est le C, donc lui il est à 64%. C'est mon Hyper qui est là-bas au fond, là dans le coin. Lui il est raccordé à une batterie et 4 panneaux photovoltaïques. Ceux-là ils n'ont pas donné de rendement cette semaine parce qu'il n'y a pas eu assez de consommation pour que on exploite le potentiel de la chose. Mais c'est pas grave. Si on va dessus, par exemple, juste par curiosité, on constate que ça injecte depuis la batterie 870 watts dans mon habitation et je prends 0 sur le réseau. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, en ce moment, ma batterie se décharge et elle vient gommer 100% de ma consommation sur ma phase qui est la phase C. Nous, là, on va aller sur le B, c'est ça qui nous intéresse, et on va aller dans plan énergétique. Donc, plan énergétique, il est sur intelligent à l'heure actuelle, c'est-à-dire basé sur des capteurs d'intelligence artificielle, c'est-à-dire il est là pour aller récupérer de l'excédent, s'il y a de l'excédent, le stocker pour ensuite le restituer quand c'est nécessaire. On peut aller chercher d'autres plans énergétiques, il y a le prix de l'électricité. Donc ça, c'est si vous choisissez un opérateur avec qui l'application Zendur va travailler, c'est-à-dire... vous choisissez un opérateur, apparemment il y en a, mais moi je ne les connais pas. Moi je suis chez EDF, et pour tout dire, je ne veux pas trop en bouger. Mais a priori, il y a des opérateurs qui ont un partenariat avec Zendur, et ce qui permet de pouvoir ajuster au prix de l'électricité l'utilisation de votre équipement. Ce qui peut être pas mal, hein. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas, je crois, avec EDF. Zendur disent qu'ils y travaillent, donc peut-être ça va arriver un jour. Ça pourra éventuellement être relativement intéressant s'ils font ça avec l'option tempo de chez EDF. Et s'ils font pas, c'est pas grave. On peut sans doute le faire manuellement. Moi, c'est ce que je veux chercher à faire là. C'est-à-dire que je veux faire la démonstration de se dire, on va imaginer qu'on va chercher à charger les 4 kWh, enfin presque 4 kWh de stockage qu'on a dans les heures creuses cette nuit. Ok. Donc là, je vais aller plutôt dans attribution. Donc celui-là, on va l'arrêter. Et je vais dans attribution et paramètres. Voilà. Donc là, on va lui dire que de 23 heures, là je simule, hein, parce que moi je ne suis même pas en open creuse. Moi, je suis en tempo aujourd'hui. Moi, je teste le tempo. Donc, 23 heures. OK. Ajouter une tâche. Charger à partir de la maison à 1200 watts. Très bien. OK. Puissance de sortie vers la maison, 1200 watts. Ça, OK. Pas de problème. Ça, on va l'enregistrer. Ensuite, on va lui dire que à 6 heures du matin, ajouter une tâche. Puissance de sortie vers la maison, 600 watts. Allez, très bien. OK. OK. Économiser. Voilà. Donc là, j'ai quoi? J'ai 23 heures. Je charge à partir de la maison à 1200 watts heure. Donc, à mon avis, en l'espace de quoi?
3h30, je rechargeais mes deux batteries. Et à partir de 6h du matin, je lui dis, tu restitues de l'énergie vers la maison à hauteur de 600 watts. Après, on va voir si quand même Zendure tient compte de la conso de ma maison avant d'injecter les 600 watts. Ou alors, est-ce que c'est un 600 watts franc qui est réglable, hein. Je peux très bien définir genre 100 watts si je voulais, pour assurer le coup d'ailleurs. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je devrais faire. Hein. C'est ce que je vais faire. Mais enfin non, je le laisse à 600 watts, comme ça on verra si lui, demain matin à 6h, il injecte 600 watts sans réfléchir, ou s'il injecte uniquement la puissance dont j'ai besoin par rapport à mon chez lui. C'est pas sûr que ce soit le cas parce que on sort du mode intelligence artificielle. Donc peut-être que on est vraiment dans un mode basique, routinier, où on lui dit, ben voilà, tous les soirs à partir de 23h, tu te charges en heure creuse et le matin, tu me délivres tant de watts dans mon habitation. Ce qui serait pas complètement déconnant, hein, en fait. Hein. À un moment donné, on veut toujours consommer au plus juste et tout, mais si on est sur des petites puissances, c'est-à-dire si on injecte par exemple 200 watts, il y a toutes les chances que votre talon soit supérieur à 200 watts, et donc du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher plus que ça. Hein. Ça peut fonctionner comme ça. Voilà. Mais ça, je vais le faire, notamment aussi pour faire les calculs de rendement. Voilà. Donc rendez-vous dans quelques jours, dès que j'ai le temps d'analyser ce que ça a fait là, ce cycle-là, cette nuit, et l'utilisation que je vais en faire demain. Ciao! Alors, un petit matin, je me suis rendu sur mon application et effectivement, en fait, la batterie qui avait été chargée pendant la nuit, elle déchargeait à 600 watts en continu, sans s'arrêter, sans distinction de ma consommation ou pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu modifié les paramètres, j'ai supprimé la séquence, j'en ai recréé une en mettant, je crois au départ j'avais mis 100 watts, après je me suis ravisé et j'ai mis 45 watts pour être sûr que l'énergie que j'ai injectée, eh bien je la consomme et toute la journée je l'ai laissé comme ça jusqu'au moment que vous allez voir maintenant où on va essayer de faire un petit peu le bilan de ça. Donc là on va regarder un petit peu comment s'est comportée du coup cette batterie qui a été rechargée complètement pendant le cycle d'heure creuse. Je vous montre la météo aujourd'hui, c'est pas folichon. En ce moment, on a que des jours de pluie. Je me dis que je suis maudit quelque part. Bon voilà. Là, ça va peut-être se découvrir, là, mais depuis ce matin, c'est très très gris. Mais je pense que cet après-midi, on va avoir du soleil. Donc ça va être plutôt cool. Et donc, c'est l'occasion pour moi de changer la configuration pour me remettre dans une configuration qui me semble intéressante pour pouvoir, à la fin de cette vidéo, vous analyser les chiffres parce que je vais le faire évidemment. J'ai pris beaucoup de temps pour faire un classeur Excel et mettre toutes les données dedans. Et d'ailleurs, vous aurez sûrement accès à ce classeur Excel que je mettrai avec un lien Google Drive dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil et vous faire vos propres calculs. Parce que selon comment on calcule, il y a toujours des gens qui calculent différemment de vous. Donc bon, je vous ferai part de mon calcul à moi. Mais si jamais vous voulez refaire votre calcul, normalement, vous aurez tous les chiffres pour le faire. Notez quoi? Comment s'est comportée cette batterie-là? Cette option de venir recharger sur le réseau votre batterie dans des heures qui sont dites creuses, des heures où l'énergie est la moins chère, eh bien, évidemment, c'est possible. Mais il faut quand même noter une chose, c'est que sorti de cette recharge, il faut quand même aller dans les modes et éventuellement changer un peu les choses. Hein, parce que quand vous êtes en mode recharge AC, vous faites des scénarios qui consistent à dire de telle heure à telle heure vous chargez et de telle heure à telle heure vous déchargez. Et quand vous dites de telle heure à telle heure je décharge, eh bien en fait vous dites je décharge à telle puissance. Si maintenant on veut pouvoir profiter du Shelly et de l'injection intelligente, c'est-à-dire de l'injection qui correspond à votre besoin en instantané en énergie, eh bien à ce moment-là, il faut sortir de ce mode-là, on va le faire là ensemble, juste pour vous montrer, et se remettre en mode intelligent pour qu'ils viennent simplement injecter. Voilà. Donc ça veut quand même dire une chose, c'est que si on voulait par exemple tous les jours faire des programmations qui consistent à charger pendant des heures où l'énergie est pas chère, eh bien il faudrait au moment du déchargement basculer dans le mode intelligent. Alors il est où mon téléphone? Il est dans ma poche, tout simplement. Donc là, on est revenu sur mon application Zendure. Ici, on constate quoi? On a l'Hyper 1. Donc l'Hyper 1, c'est l'Hyper qui a pas de batterie dessous. D'accord? Si je clique dessus, on constate que ici, là, il y a marqué 0 batterie. Ici, on constate néanmoins que je produis. Je vois quasiment plus rien parce que je suis vieux. Alors, on produit 130 watts et on injecte 98 watts dans la maison, sans doute parce que c'est ce qu'elle consomme, étant donné que là, on observe que sur cette phase-là, je tire 0 sur le réseau. OK? Donc l'Hyper 1, ok, il remplit son rôle, il vient gommer ma consommation. L'Hyper 3, on va faire. L'Hyper 3, il produit 250 watts, vous voyez, alors que c'est gris dehors. 250 watts, il envoie 198 watts à la batterie et il injecte 33 watts dans la maison, puisque c'est seulement ce dont j'ai besoin. Je tire 0 du réseau. Et enfin, la batterie B, donc c'est celle qu'on a rechargée. Là maintenant, vous voyez qu'elle est à 47%. Et en réalité, depuis hier matin, 6 heures, eh bien en fait, elle injecte. Et on va voir. Donc j'avais mis, c'était où? Plan énergétique. J'ai mis celui-là. Et j'avais mis quoi? Elle chargeait à 1200 watts. Et elle renvoyait vers la maison 45 watts. Voilà, c'est ça que j'avais paramétré. Donc si je reviens maintenant à ce qu'elle est en train de faire, 45 watts, ouais, c'est ça.
Donc en fait, voilà, c'est vraiment figé, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez défini 45 watts en injection dans la maison, la batterie envoie 45 watts dans la maison, d'accord? Pour pouvoir être un peu plus fin, ceci dit, je consomme 0 ici, donc allons voir si c'est vraiment ça. Je suis sur la phase B. Et ouais, la phase B, elle consomme pas, parce que je suis à moins 56. Je suis à moins 56, mais j'ai l'autre système qui doit m'envoyer 100 watts en injection. Donc en réalité, j'ai un système qui envoie 100 watts. Ah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher le système. Comme ça, lui, il va arrêter de me polluer. Donc lui, je le débranche. Voilà. Ok, donc là, on observe quoi? On observe que la phase B, du coup, maintenant, on consomme 38 watts, d'accord? Et si je retourne sur mon hyper, lui, il injecte 44 watts, donc en réalité, je consomme 70 watts, quoi. Ça, il est à noter que c'est pas un mode ultra intelligent, hein. C'est un mode qui vous envoie un talon de consommation, ce qui veut pas dire que c'est pas intéressant, parce que dans la plupart des cas, par exemple, si on décide d'injecter 100 watts toute la journée et qu'on a par exemple une batterie en 2 kW, eh bien, on pourrait sans doute se dire que cette batterie-là, toute la journée, elle va venir gommer son talon et qu'on n'a pas forcément besoin d'un système intelligent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, il me reste quand même 47%, c'est que je vais aller dans plan énergétique, je vais arrêter ce mode-là, qui est le mode attribution, d'accord? Et je vais aller dans le mode intelligent, paramètres, ok, ça il était déjà paramétré, sauvegarder et exécuter, ok, donc là on voit que maintenant je suis en mode intelligent. Si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Donc Polo 2 maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décharge, on va aller voir à combien elle décharge. Elle décharge à 116 watts en sortie de batterie, 97 watts dans la maison, 0 en provenance du réseau. Ok, si je retourne dans mon Shelly et que je regarde ma phase B, ma phase B est à 0. Donc là, on est revenu sur un mode intelligent, c'est-à-dire qu'elle va injecter exactement ce dont j'ai besoin. Tiens, l'occasion pour moi de vous montrer une petite chose, et je vais faire des captures d'écran, ce qui va me permettre à la fin de la vidéo de vous faire un petit calcul. Vous savez que tous ces appareils photovoltaïques, ils ont une tendance à, quand ils font une transformation de courant, c'est-à-dire quand ils produisent du solaire et puis qu'ils transforment en 220 volts, ou qu'ils injectent dans la batterie, et ensuite de la batterie qu'ils injectent dans le réseau, eh bien, il y a de la perte, d'accord? Ça, c'est pas anodin, et c'est à mon avis à prendre en considération quand même dans les calculs. Prenons par exemple ma batterie. En instantané, elle décharge combien? Donc 116 watts et elle envoie 97 watts dans la maison. Tiens, je fais une capture d'écran. Ok. Ça va me permettre plus tard de faire des petits ratios de transformation, d'accord? Prenons par exemple la Polo 1. Elle produit 119 watts au niveau de mon photovoltaïque et elle injecte 85 dans la maison et 0 dans la batterie. Capture d'écran, comme ça on fera les calculs à la fin. Et enfin, si on prend la 3, elle produit 241 watts, elle envoie 174 dans la batterie et 33 dans la maison. 174 et 33, ça fait dans les 200. Donc, vous voyez que 240, on a quand même une petite marge. Allez, je fais une capture d'écran et je vous ferai des petits calculs de ratio de conversion, en fait. Hein, ok. Voilà, donc là, mon Hyper Polo, elle est dans un mode plus intelligent. Elle envoie 97 watts dans la maison parce que j'ai besoin de 97 watts. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore une semaine de mesures avant de pouvoir analyser les chiffres et de publier ma vidéo. En remettant 3 hyper avec chacun une batterie, chacun sur une phase. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais peut-être charger en photovoltaïque un peu plus un des 3. Je vais peut-être me mettre sur la phase qui consomme le plus chez moi, là, dans l'historique de mon Shelly. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. Un Shelly, parce que ça vous permet d'aller chercher quel est votre historique de consommation, phase par phase. Hein. Toutes les infos sont dispo. Donc, je vais prendre la phase qui consomme le plus et je vais non pas lui mettre 2 panneaux photovoltaïques dessus, mais je vais lui mettre 4 panneaux photovoltaïques en venant mettre les panneaux que j'ai là-haut, là. De mon ancienne installation, que là pour le coup ça y est je vais démonter et je vais les mettre sur l'hyper en question, l'hyper qui consomme le plus, enfin qui est sur la phase qui consomme le plus. C'est parti pour l'accélérer de cette config et ensuite on se retrouve dans une semaine pour en parler et surtout analyser les chiffres parce que là j'aurai suffisamment de jours à mon sens pour vous donner un peu une espèce de projection sur ce que pourrait donner la production de ces équipements là sur l'année et se faire une idée de la rentabilité, du retour sur investissement. C'est parti. Là, je me mets sur mon Shelly et en fait, je vais sur les 30 derniers jours de production. J'ai le total, mais j'ai surtout phase A, phase B, phase C. Donc, phase A, 89, phase B, 100, phase C, 128. Bon, ça va, je suis pas trop mal équilibré, non? 128, phase C. C, c'est celle-là. Ah, ça marche pas, c'est ça. Ah, bah si, c'est pas grave. Donc, phase C, je vais lui laisser ces 4 panneaux-là. Et il y a juste celle-là
Je vais mettre ici. Et donc sur cet hyper là, j'y mets les deux panneaux qui sont en applique devant mes fenêtres là. Alors ce qu'on constate là, après le rebranchement de tous les appareils, c'est qu'ils ont tous récupéré une batterie puisqu'ils m'affichent à chaque fois un pourcentage de charge, d'accord, 47%, donc ça on voit que là j'ai une batterie, je produis 70 watts, là ça devait être un peu gris dehors, 31 watts qui vont à la batterie, 77 watts, 90, bon ça change tout le temps, hein, mais enfin bon bref, il envoie dans la maison et il charge la batterie ou il la décharge en fonction de mon besoin de la maison, donc ça c'est bon, c'est ok. Polo 2, il envoie 64 watts ici, il décharge un peu la batterie et il charge ma maison pour tirer zéro sur le réseau, donc il utilise la batterie, il n'y a pas assez de production photovoltaïque là en instantané pour couvrir ma conso. Et Polo 3, on est à 10%, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 141 watts, 74 à la batterie, 37 à la maison. Si on va sur mes phases, on constate que la phase A, je suis à 0, phase 2, je suis à 1,2, donc je suis à 0, phase 3, je suis à 3,4. Bon, les relevés, c'est toutes les 3 secondes, je crois, donc en fait, je suis à 0, quoi, je ne consomme absolument rien. Voilà, donc là, je suis bon pour ma dernière semaine de mesure. À noter quoi? Du coup, que j'ai un hyper là-bas qui a non pas 2 panneaux, mais 4 panneaux. 4 panneaux de 415 ou 430 watts. J'arrive pas à me souvenir de ce que j'avais acheté. Mais bon, je vous le dirai, je regarderai. Enfin, ça n'a aucune importance, on va dire. Donc j'en ai un qui est supposé pouvoir un petit peu produire. Et les deux là qui vont produire avec 2 panneaux chacun. Donc ça va être bien. On n'est pas dans un mois où j'ai beaucoup de consommation parce qu'on est en octobre. Pour l'instant, on n'a toujours pas allumé le chauffage. On va dire le chauffage, je l'allume pas beaucoup. Moi, je consomme pas beaucoup en hiver. Mais qu'on a un insert. Peut-être certains d'entre vous ont vu la vidéo YouTube qui explique comment j'utilise moi pour me chauffer en hiver uniquement un poêle et le gainable que j'ai dans mon habitation en mode ventilation seule. Bon voilà, ça n'empêche pas que là, cet hiver, on va mettre des sèche-serviettes un peu plus en route dans les salles de bain. Enfin, surtout en installer un qu'on n'avait pas dans la salle de bain en bas des enfants. Et donc du coup, sans doute qu'on aura un peu plus de consommation. Voilà. Là, le chauffe-eau est en route. Cette semaine, moi, je suis pas là parce que je suis en déplacement pour le boulot, mais ma femme est là, donc il y aura de la consommation. Donc, ce sera intéressant de regarder les chiffres comme ça. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Mes petits canards, il est temps de reparler de Zendure et du test du matériel. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est bon. J'ai suffisamment de jours pour pouvoir vous faire mes estimations, un petit compte rendu qui vous donnera une idée de la productivité de ce type d'appareil. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un petit problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé et Zendure ne sait pas non plus parce que je les ai contactés. J'ai l'hyper C qui est resté complètement bloqué pendant une période de 2 jours. J'imagine, moi, c'est plutôt un bug logiciel qu'autre chose. Est-ce que j'étais bien à jour des mises à jour? J'en sais rien, pour être très honnête. Je pense que oui, mais le fait est qu'il s'est arrêté de produire et la batterie s'est déchargée. J'ai contacté Zendure et en fait, ils m'ont informé qu'ils allaient me renvoyer un Hyper 2000 avec une batterie et analyser le pourquoi du comment de ce qui s'est passé sur mon appareil pour pouvoir vous faire un retour. Mais comme je veux être là le plus transparent possible, il est évident que cette partie-là, je suis obligé de la mettre dans la vidéo. Je teste du matériel qu'on m'a confié pour pouvoir vous en parler et en faire la démonstration. Évidemment que je ne peux pas vous cacher quoi que ce soit et si j'ai eu un problème, je suis obligé de le signaler. C'est peut-être simplement pas de chance, mais c'est mon devoir de vous le dire tel que. Dernière petite chose, parce que j'en ai reparlé avec Zendure et ils m'ont dit que c'était possible. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'on ne pouvait peut-être pas à la fois être en train de produire avec du photovoltaïque sur Zendure et à la fois recharger la batterie dans le même moment. Évidemment, on peut recharger la batterie Zendure avec de l'excédent photovoltaïque qui serait dans votre installation historique, on va dire, c'est-à-dire une autre installation photovoltaïque qui produirait plus que ce votre besoin. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire qu'on peut le récupérer dans la batterie Zendure. Et pour tout dire, encore une fois, ça a été très souvent présenté par plein de testeurs, cette fonctionnalité-là. Mais attention, je crois, et on va le vérifier ensemble une dernière fois parce que je leur ai posé la question, ils m'ont à nouveau répondu que si c'était possible. Mais je crois que ça l'est pas, du moins exactement de manière concomitante. Donc là, je suis en train de produire avec cette installation photovoltaïque un excédent sur une phase. En l'occurrence, c'est la phase qui est ici sur cette multiprise. Et cette multiprise est reliée là, c'est la phase A. Et si maintenant je vais sur ma phase A, soit l'hyper 1, eh bien qu'est-ce qu'on constate? On constate que je produis 364 watts et que 359 watts vont à ma batterie. Ça, j'ai une petite idée pourquoi. Vous allez dire ma maison ne consomme rien. En réalité, pas tout à fait. Si on vient regarder l'autre application que j'avais, eh bien, je suis en train de produire 516 watts. Ma batterie est déjà pleine, évidemment. Et donc, du coup, j'envoie 516 watts supplémentaires dans mon installation. Si maintenant je reviens sur l'application Zendure et que je vais sur mes phases, je constate que la phase A, elle est à moins 200 watts. On va attendre un petit peu pour voir si elle se stabilise
à un certain niveau, moins de 203. On est bien sur un régime de croisière où il y a 200 watts qui partent dans la nature. Hein. Ces 200 watts-là, ils sont renvoyés gratuitement sur le réseau. Eh bien, j'ai peur de devoir vous confirmer que dans ce même temps, sur ma phase A, le système Zendure produit, lui, 362 watts et les envoie à la batterie. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est de débrancher dans le même temps mes panneaux photovoltaïques qui sont sur ma batterie Zendure et de voir si d'abord en réduisant la puissance, si Zendure va faire le choix de récupérer peut-être l'autre source de chargement de batterie dans ce temps-là. Ok. Là, j'ai débranché un panneau photovoltaïque de mon Hyper A1. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on observe? Je produis plus que 180 watts. J'ai toujours 180 watts qui partent à la batterie, mais je prends toujours pas l'excédent qui pourrait provenir en provenance du réseau. Si je retourne sur Shelly, on est toujours sur la même problématique, c'est-à-dire que je renvoie 159 watts dans le réseau, 152. Alors peut-être que c'est un petit peu en dessous, parce que ça a dû baisser. Ouais, on est à un bon 187, hein, il est maintenu dans le temps. Et si je retourne sur le A, et le A produit 180. Donc un petit peu moins. Et maintenant, dernière chose que l'on va faire, on va débrancher le deuxième panneau photovoltaïque. Alors je débranche qu'un pôle à chaque fois, mais c'est pareil, hein, ça revient au même, évidemment. Là, instantanément, on voit que je produis 0 watts, ok, en provenance de mes panneaux. Et là, surprise, on se retrouve à récupérer 53 watts en provenance du réseau. Et ceci va à la batterie. Et 53 watts, vous allez me dire, c'est pas les 180 qu'on avait tout à l'heure. En réalité, vous vous souvenez, il y a une chose qui est importante, c'est que Zendure va laisser 150 watts d'excédent de production dans votre installation au cas où vous ayez un besoin soudain qui démarre et ne va prendre que ce qui est au-dessus de 150 watts. C'est pour ça que là, par exemple, si on regarde la phase A, ben, je suis à moins 146, d'accord? En fait, j'ai un excédent de production de quelque chose comme 200 watts. Donc j'ai 150 watts qui sont laissés dans mon installation et 50 watts qui vont à la batterie Zendure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là-dessus en fin d'après-midi quand mon installation Zendure produira plus que quelques watts et je vais mettre ça en balance avec une surproduction que je vais créer artificiellement avec mon autre installation photovoltaïque. Le petit canard, on prend les mêmes et on recommence, sauf que là, il est 16h11, d'accord? Donc il doit carrément plus y avoir de production. Je reviens sur l'Hyper Polo 1. Donc il produit 19 watts, il envoie 21 watts dans la batterie, il consomme rien sur le réseau. Allons voir ce que dit l'autre système photovoltaïque que j'ai. Alors qu'est-ce qu'il dit? Voilà, lui il envoie 772 watts dans l'installation. Allons voir maintenant ce que je consomme réellement par le Shelly. Sur la phase A, ah oui, ça je sais pourquoi, c'est parce que j'ai mis en route la piscine. Ah mince, bon, il fallait éteindre la piscine que je viens de remettre en route pour faire un petit traitement. Du coup, il me bouffe les 700 watts que j'espérais voir arriver sur l'application Zendure. Donc, je reviens dans une seconde. Et là, je viens de prendre la décision avec ma piscine de la passer au sel. Parce que cette année, ça a été une catastrophe. La saison, catastrophe. J'en ai plein le dos, donc je la passe au sel. Voilà, donc là, on voit que je suis sur ma phase A. Je suis à moins 60 watts, d'accord? J'ai éteint la pompe de la piscine, qui est en tri, hein, mais enfin, ça divise. Et là, d'un seul coup, normalement, je vais me mettre à avoir un excédent beaucoup plus important que le moins 60 watts. Oh, voilà, là, je suis à moins 420 watts sur la phase A. Donc, ça veut dire que on fait comme si, en fait, j'avais une installation photovoltaïque qui était en train de produire 420 watts que je n'utilise pas. Et donc, on peut espérer que le Zendure la récupère. Sauf que là, regardez, le Zendure la récupère pas parce qu'il est encore en train de produire 15 watts. Il est à noter que c'est dommage que ce cas de figure là, il renonce pas éventuellement aux 15 watts qui sont produits par les panneaux pour pouvoir récupérer les 450 watts, moins 150 watts qu'on laisse sur le réseau, vous l'aurez compris. Donc en gros 300 watts. Mais enfin c'est bien ça, il peut pas faire les deux en même temps. J'enlève les deux panneaux qui produisent 15 watts là, bon, autant dire des cacahuètes. 1 et 2. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que je produis 0. Et donc, du coup, je me mets à récupérer 280 watts qui sont en excédent, effectivement, dans le réseau et que, effectivement, Zendure est capable de récupérer. Du coup, la conclusion de ça, je me demande si c'est pas vous dire que
soit vous achetez le système Zendur pour y mettre des panneaux photovoltaïques, et à mon avis, c'est intéressant de le faire parce que c'est un micro-onduleur qui accepte jusqu'à 4 panneaux photovoltaïques, c'est quand même, technologiquement, c'est quand même quelque chose, et donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Par contre, si vous faites ce choix-là, ne comptez pas sur lui pour venir récupérer un excédent de production. Voilà. Maintenant, si vous achetez l'Hyper 2000, parce que dans vos calculs, vous jugez que c'est rentable d'acheter un Hyper 2000 et des batteries pour simplement venir récupérer le surplus, eh bien oui, ça va fonctionner, dans la mesure où vous ne lui demandez pas de produire. Même des cacahuètes, hein? On est d'accord? Voilà. Allez, je rebranche. Parce que moi, là, par exemple, typiquement, mon calcul, c'est de dire, je préfère largement le raccorder à des panneaux photovoltaïques que compter sur lui pour venir récupérer l'excédent de production, sachant que mon excédent de production, soyons bien clairs, hein, il est pas énorme, donc il n'y a pas grand intérêt. Par contre, ce qu'il est capable de produire, ça m'intéresse. Ça, évidemment, ça reste un très bon appareil pour ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Ça, c'était pour l'éclaircissement, et maintenant, je me plonge dans les chiffres et je fais la conclusion de cette vidéo. Voilà, ciao. Mes petits canards, bienvenue dans la conclusion de cette vidéo Zendur. Je vais être un petit peu rapide, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai concocté un petit tableur Excel qui reprend en fait tous les chiffres dont je vais vous parler là dans cette conclusion de vidéo et qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller télécharger ce fichier dans la description de cette vidéo. Et donc du coup, vous ne pourrez pas le modifier, mais vous pourrez récupérer tous les chiffres et refaire vos calculs si vous le souhaitez, ou mieux comprendre les calculs qui ont été faits. Juste une parenthèse, pour moi c'est indispensable quand vous regardez une vidéo de test de produit de vous fier à des chiffres qui sont réels et effectifs et pas les chiffres qu'on vous promet ou des calculs pseudo-scientifiques que quelqu'un pourrait faire avec un système de cette nature-là. Pour moi, je suis absolument ravi là de vous présenter des chiffres qui sont des chiffres du mois d'octobre que j'ai fait pendant toute la durée de la vidéo que vous venez de voir. J'ai laissé volontairement dans la vidéo des petites choses qui sont un peu longues, mais ça fait partie en fait de la découverte que j'ai eue de ce système Zendur. Et donc du coup, je voulais le laisser. De la même manière, dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai parlé de certaines fonctionnalités qui en réalité ne sont pas applicables, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt. Et on va en parler là en conclusion de la vidéo. Je vous présente rapidement le document dont vous avez accès dans la description de la vidéo. On a ici là un tableur qui reprend toutes les données jour par jour, d'accord? Ça c'est jour 1, jour 2, jour 3. Là en jaune, ce sont les jours qui ont été récupérés et collectés pour mon analyse de fin parce que vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs configurations différentes. En réalité, il y a des jours qui ont servi à rien et donc je les ai supprimés, j'ai gardé que des jours qui me semblaient être intéressants pour les moyennes dont je vais vous parler maintenant. Donc, ce sont les jours jaunes qui ont été retenus, mais néanmoins, ceux qui ne sont pas jaunes, je vous montre là par exemple, eh bien vous avez quand même les données. Hein, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. À gauche, la colonne bleue, c'est la configuration que j'ai sur ces jours-là. Le plus souvent, c'est un Hyper 2000 avec une batterie, parce que c'est ça qui est le plus cohérent selon moi. Ici, dans le tableau, on retrouve phase A, phase B, phase C. Ça, c'est mes 3 phases de mon installation en triphasé. En réalité, considérez que c'est comme si vous êtes en monophasé, c'est comme si vous avez 3 maisons différentes, en fait. Parce que, finalement, la consommation d'une phase pendant la production, etc., peut avoir une petite incidence. Alors, pas énorme, mais une incidence. Notamment s'il y en a peu, en fait, de consommation. Donc là, le fait d'avoir 3 phases différentes dans mon habitation, je trouve ça très bien parce que, comme c'est ramener tout ça à une installation en monophasé en ce qui concerne la rentabilité, eh bien, ça fait encore plus de données collectées pour faire des moyennes, encore une fois. Donc là, vous avez à chaque fois la production solaire, le réseau et la consommation. Ça, c'est Zendur qui le donne. C'est plutôt bien fait. La production solaire, en réalité, c'est ce que a produit les panneaux photovoltaïques et le système. Ce qui est différent, d'ailleurs, de ce qui est consommé par la maison. Mais j'entends pas par là consommer en direct, même parce qu'on parle même de la batterie. Mais c'est ce qui est réellement consommé par votre maison versus ce qui est produit. Eh bien, le chiffre n'est pas le même parce qu'il y a des rendements qui se perdent. Hein. Il y a des pertes de rendement quand on transforme du courant DC en courant AC et quand on charge une batterie et qu'on la décharge. Donc, c'est intéressant. Et évidemment, j'ai pris moi en résumé pour les calculs que je vais vous présenter dans une seconde, eh bien, la consommation. C'est la 3e ligne. OK. Ensuite, on a des données qui sont intéressantes aussi. C'est les entrées dans la batterie et la sortie. Et c'est notamment ça qui permet d'ailleurs de connaître justement les pertes liées au stockage de l'énergie dans des batteries. Eh bien, Zendur joue le jeu parce qu'ils vous fournissent la quantité de kilowatts qui rentrent dans la batterie et la quantité qui en sort. Bon, évidemment, c'est étalé parfois sur 2 jours, mais enfin, peu importe, à la fin, on retrouve nos petits. Dernière ligne, ce sont les données du Shelly. D'ailleurs, le Shelly, il y a un petit écart de mesure entre le Shelly et la puissance qui est notée par EDF comme étant consommée et facturée. C'est un peu long de parler de ça, mais en gros, il y a déjà, je crois, une différence entre la puissance apparente et la puissance... Enfin bon, bref, c'est pas très compliqué en soi, mais ça prend un petit peu de temps de l'expliquer. Je pense pas que c'est un intérêt de l'expliquer là. Mais enfin, il y a des petits décalages. La deuxième chose aussi, c'est que le Shelly n'a pas l'intelligence du Linky, entre guillemets. Et d'ailleurs, le système Zendur suit ça, et ça, c'est un peu dommage. C'est quand on est en triphasé, on perd cet intérêt-là. Quand on est en triphasé, vous savez que le Linky, il fait une somme algébrique de ce qui est
consommer versus restituer. C'est-à-dire que si je schématise, si sur une des 3 phases de mon habitation, j'injecte beaucoup de courant, on peut imaginer que donc je consomme rien sur cette phase et que dans le même temps, je consomme sur les 2 autres phases. Eh bien, le Linky va déduire le courant qui revient d'une phase du courant qu'il vous facture sur les autres phases. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et c'est dommage que Zendure ne le prenne pas en compte. Ça peut être d'ailleurs une évaluation logicielle. Hein. Ils m'ont dit qu'ils y travaillaient, donc peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, ça c'est pour les données du Shelly. À droite ici, on a en euros ce qu'a fait économiser le Zendure réellement. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de ce que le Zendure m'a fait économiser sur ma facture d'électricité. Et je me fie à ça pour vous faire une projection sur l'année. Parce que selon moi, c'est bien de prendre mes chiffres, mes vrais chiffres. D'autant que c'est en octobre, que c'est pas un mois magnifique pour le photovoltaïque. Il y a peu de consommation, mais d'ailleurs ça c'est plutôt un inconvénient là dans mon cas de figure. Donc on est plutôt dans une base de données chiffrées pour produire la conclusion que je vais vous fournir dans une seconde, qui est plutôt minimaliste. Et ça me rassure de vous présenter des chiffres qui soient dans une période comme ça, de manière à ce qu'on se dise que potentiellement vous n'aurez forcément qu'une bonne surprise par rapport aux chiffres que je suis en train de vous donner ici. Le tarif du kilowatt de référence que j'ai pris, c'est 25 centimes, soit le tarif base d'EDF, pour vous donner des projections. Ok. Donc là ici on a voilà, donc tous les jours jeunes qui sont les jours qui ont été retenus pour l'analyse que je vais vous livrer dans une seconde. Ça encore une fois, vous avez le loisir d'aller tout vérifier. Et les autres jours que j'ai pas utilisés, je vais quand même laisser, comme ça vous pourrez aussi avoir accès à ces chiffres-là si vraiment ça vous intéresse. Revenons sur le résumé. Le résumé il est là. Si je prends le tarif actuel de mon installation photovoltaïque, c'est-à-dire un Hyper 2000, une batterie AB 2000, 2 panneaux photovoltaïques de 820 watts, un Shelly, eh bien, on arrive à un total, aujourd'hui, là, sur le site de Zendure, de 1418 € TTC. Donc, dans mon cas, on est à 4254 €. Ça, c'est le coût de mon installation. Mais vous inquiétez pas, à la fin, je vous ramène tout par unité, hein, par Hyper 2000, plus AB 2000, plus 2 panneaux photovoltaïques. Voilà, je ne fais pas la somme de tout, mais il est à noter que dans mes calculs, moi, je suis parti de cette base-là et à la fin, je l'ai divisé en 3, vous l'aurez compris. J'ai pris donc la moyenne des 10 jours réalisés sans encombre, je suis marqué par rapport aux petits problèmes que j'ai eu, que vous avez vu dans la vidéo. On est en gros à 1,60 € TTC par jour économisé grâce à Zendure. Ça fait une base de 585 € par an. Et donc, ça me fait un retour sur investissement de 7,27 ans. Ça, c'est pour un Hyper 2000 ou 3 Hyper 2000, peu importe. En fait, le fait est que ramené à l'économie que ça fait réaliser par Hyper 2000 et AB 2000, vous l'aurez compris, eh bien, il me faut, dans mes calculs, 7,2 ans pour l'amortir, le rentabiliser. Après, c'est que du bonus. Je suis allé voir aussi un petit peu l'intérêt des batteries. Alors, l'intérêt des batteries sur ce genre de kit, eh bien, oui, il était important parce qu'en fait, si vous augmentez un peu la production photovoltaïque, eh bien, un simple kit plug and play avec un panneau et un micro-onduleur, ça marche bien. Ça vient gommer votre talon de consommation. Mais si vous venez augmenter la production, à un moment donné, vous avez besoin de batterie. En tout cas, pour cette technologie-là, hein, pour du plug and play, je vous parle. Si par exemple, là, j'enlève mes batteries AB 2000 de mon kit, il est plus du tout intéressant. Okay, donc, c'est vraiment un système qui se considère dans la globalité, c'est-à-dire Hyper 2000 plus batterie plus panneau photovoltaïque. Eh bien, donc, si je prends la moyenne, on est à 96 centimes d'euros par jour économisés par le passage de l'énergie par les batteries. Ce qui m'a d'ailleurs permis de calculer le taux de perte de rendement quand on passe par la batterie. Il est de 20%, vous voyez, c'est un peu moins que ce que je pensais. Et donc, du coup, on arrive en tarif base par batterie à 32 centimes d'euros économisés par jour. Et donc, encore une fois, en hypothèse basse, par rapport au prix de la batterie AB 2000 d'aujourd'hui, hein, qui est sans doute plus cher à l'unité que si vous l'achetez dans un kit avec plusieurs équipements de chez Zendure, eh bien, on est à 6,83 ans. Voilà, ça c'est d'après mes calculs, d'après mes chiffres, mes vrais chiffres, vous pouvez me faire confiance. D'ailleurs, je vais vous faire défiler là un petit peu des images de mon application Zendure pour que s'il y a des fous qui veulent aller vérifier que j'ai bien mis les bons chiffres dans le tableau, ils puissent un peu vérifier, au moins dans les grandes lignes. Voilà, 7 ans. Une fois que j'ai dit ça, il faut dire que l'Hyper 2000 est garanti 5 ans et la batterie 10 ans. Moi, c'est là que mon rôle s'arrête, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de vous dire ce que j'ai collecté comme chiffre. Et je vous laisse évidemment vous faire votre propre idée. Le débat de la durée de vie des batteries LFP, c'est un débat qui est le plus souvent houleux. Si on regarde les 6000 cycles annoncés par les fabricants de batteries LFP, hein, parce que tous les fabricants de batteries LFP annoncent ça. Ça fait environ une quinzaine d'années, d'après mes calculs, d'après mon souvenir. Objectivement, je pense pas que ça va durer beaucoup moins. Moi, j'ai plutôt confiance dans les batteries LFP parce que j'y travaille en ce moment par ailleurs sur un autre projet. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'effectivement, oui, elles doivent perdre un peu de rendement. Là, par exemple, à partir de la 10e année, peut-être qu'il y a une chute du rendement, mais elles vont continuer de marcher. Et donc, du coup, elles vont continuer de vous permettre de faire des économies selon moi. Évidemment, il ne faut pas avoir de bug électrique, hein, notamment pour l'Hyper 2000, puisque lui, il garantit que 5 ans. Mais ça, c'est comme tout. Et ça, encore une fois,
Je ne vais pas me prononcer là-dessus, je préfère vous laisser vous faire votre propre idée sur la question. En tout cas, il y a quand même deux choses dont je voulais parler en conclusion de cette vidéo, parce que vous l'aurez compris dans l'introduction de la vidéo, j'ai été très enthousiaste, notamment à l'idée de deux choses. Petit 1, le fait d'utiliser ces batteries-là pour recharger avec un excédent de photovoltaïque qui provient d'une autre installation. Donc ça, je commence un peu à me dire que c'est peut-être pas aussi évident que ça, parce que je pense que si on achète un Hyper 2000 avec des batteries pour récupérer un excédent photovoltaïque, je suis pas sûr que ça vaille économiquement parlant réellement le coup. En réalité, je suis très déçu du fait que dans la mesure où vous mettez des panneaux photovoltaïques sur votre Hyper 2000, eh bien vous ne puissiez pas dans le même temps recharger aussi avec de l'excédent. Je pense que c'est très dommage. Ensuite, pour dire si le fait d'acheter un Hyper 2000 et des batteries est intéressant pour venir récupérer un excédent, eh bien ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment si vous revendez votre énergie à EDF parce que vous vous êtes fait poser un kit par un artisan RGE et donc vous revendez à je ne sais plus combien, 12-13 centimes d'euros votre kilowattheure non consommé à EDF. Je pense que dans ce cas-là, on n'est pas du tout rentable à se dire qu'on va récupérer cette énergie-là qui est revendue 13 centimes à EDF pour la stocker dans les batteries pour ensuite l'utiliser. Ça serait une erreur de le dire. Si maintenant ça repart vraiment dans le réseau, pourquoi pas, mais attention parce qu'avec la perte de rendement, c'est pas anodin, hein, c'est 20, allez peut-être 25%. Moi là dans mon calcul ça a été 20%, mais si admettons c'est 25%, je pense que c'est pas anodin. Donc ça, je me prononce pas là-dessus. Je dis juste que c'est dommage que cet Hyper 2000 puisse pas à la fois produire et à la fois récupérer. C'est mon avis. Et du coup, je crois que je ne le conseillerais pas pour cette utilisation-là. Autre idée qui me semblait sexy au départ et qui finalement ne l'est pas du tout, c'était l'idée de pouvoir recharger mon AB2000 avec le courant AC dans des périodes où le courant est pas cher pour ensuite pouvoir en profiter quand le courant est cher. Donc là, en fait, au départ, j'étais très enthousiaste parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai été séduit par ce que j'ai entendu de ce système-là, de ce que j'ai vu dans des vidéos, de ce que j'ai lu sur le site internet. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est génial, le système heure pleine, heure creuse, on charge en heure creuse, on consomme en heure pleine. Ou mieux que ça, comme chez moi, par exemple, je suis en tempo. Les jours rouges, là où je paye un maximum mon kilowattheure, eh bien, du coup, je fais des économies parce que je vais charger mes batteries en heure creuse quand c'est pas cher et utiliser ce courant-là en heure pleine quand c'est cher. En réalité, si on fait le calcul, ça n'est pas applicable. Parce que malheureusement, aussi simple que ça, je vous montre vite fait le calcul. Que vous disiez pas, il nous raconte des choses, mais il le justifie pas. Tarif heure pleine, heure creuse, EDF, d'accord, 27 centimes en heure pleine, 21 centimes en heure creuse. Ça fait un delta de 6 centimes d'euros, d'accord. Quand vous chargez avec votre batterie AB2000 en heure creuse, vous allez charger à 21 centimes d'euros. Mais vous avez une perte de rendement. Alors là, j'avais mis 25% parce que c'était avant que je fasse le calcul des 20%. Bon, mais enfin, ça n'a pas changé la donne. 25%, ça fait 6 centimes d'euros. Donc, vous comprenez bien que si vous chargez à 21 centimes pour consommer à 27, eh bien, vous l'avez perdu dans l'opération de chargement-déchargement. Donc, vous ne rentabiliserez pas votre matériel si vous aviez l'intention de faire ça dans ce cadre-là. Hein, on est d'accord. Si maintenant, vous avez l'offre tempo, vous avez, je vais vite, hein, mais vous avez qu'à faire des captures d'écran et regarder un peu plus précisément mes calculs. Mais offre tempo, vous avez 3 couleurs, d'accord? Bleu, blanc, rouge. 95% de l'année, on est en bleu ou en blanc. Là, les tarifs, c'est 13 centimes, 16 centimes, 15 centimes, 19 centimes. Donc, ça reste des tarifs tout à fait sexy, sans difficulté. En revanche, 22 jours par an, on se fait massacrer. On paye 16 centimes en heure creuse, 76 centimes en heure pleine. Donc là, vraiment, 76 centimes en heure pleine, ça commence à faire mal. Hein. D'ailleurs, regardez. Le delta, donc, entre les deux, il est de 60 centimes. Si on prend un exemple, sur une maison un petit peu grande, comme la mienne, par exemple, elle va consommer 30 kW en jour, en hiver, en jour rouge, d'accord? On peut imaginer qu'il y a 10 kW qui vont être consommés en heure creuse, mais il nous reste quand même 20 kW en heure pleine. Ce qui fait 20 kW fois 76, ça fait 15 € la journée. Donc, ça fait très, très cher. Mais attention, parce que si vous avez une batterie AB2000, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sauver 2 kW à 20 centimes d'euros, soit une différence de 2 fois 56 centimes, et vous n'allez pas payer 15 €, mais 13,8 € simplement. Ça fait pas une grosse différence. Et si maintenant vous avez investi, vous avez acheté 3 batteries AB2000, alors là c'est super, vous êtes super équipé, vous avez 6 kW de puissance, sauvé à 20 centimes d'euros, donc 6 fois 56 centimes d'euros. Vous n'avez pas payé 15 €, mais 11,6 €. Soit une économie sur 22 jours de 74 € par an. Alors 74 € par an, quand on le met en balance avec le prix de 3 batteries AB2000, eh bien il va falloir un paquet d'années pour pouvoir le rentabiliser. Donc pour moi, ça c'est non applicable et ça c'est non applicable. C'est aussi simple que ça, je ne vois pas comment on peut le dire autrement. Voilà, j'espère que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour vous faire votre propre idée sur la question. Ceux qui seraient intéressés par ce type de matériel plug and play, et en particularité l'Hyper 2000 et les AB2000, et globalement tout ce qu'offre Zendur sur son site, eh bien Zendur offre aux créateurs de contenu un code de réduction supplémentaire pour les gens qui regardent les vidéos et qui seraient intéressés, qui est de 3% en plus.
Donc je pense que ce code-là peut être intéressant pour ceux qui seraient intéressés d'acheter ce type de matériel. Et vous trouverez en description de la vidéo tout le détail pour pouvoir bénéficier de ce code de 3%. Voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Je vous ai laissé absolument tout dans la vidéo pour que vous compreniez aussi mes états d'âme et la manière dont j'ai découvert tous ces équipements-là. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à très vite pour parler du photovoltaïque parce qu'en ce moment, je travaille sur des projets de vidéo qui vont démarrer là dans très très peu de temps. C'est diamétralement opposé à tout ce qui est plug and play en ce qui concerne le photovoltaïque. Ça sera intéressant. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!